Seigneur, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. À l'Horeb, ils fabriquent un veau, ils adorent un objet en métal. Ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Ils oublient le Seigneur qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cham, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Dieu a décidé de les détruire. C'est alors que Moïse, son élu, surgit sur la brèche devant lui pour empêcher que sa fureur les extermine. Avec le psaume 105, en écho à la première lecture du jour où Dieu révèle à Moïse que le peuple n'a pas tardé à se détourner de lui et s'est fait une idole à adorer, un veau d'or, une véritable révision de vie est proposée aux priants. Notez qu'elle commence par une parole de reconnaissance de l'amour de Dieu et de sa fidélité. « Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. » Dans notre démarche de réconciliation, il arrive souvent que nous oublions la source de la miséricorde, la bienveillance de Dieu. Sans elle, nous ne pouvons rien faire. Parce que je sais que Dieu est amour, parce que je sais que Dieu est miséricorde et que je le confesse dans la foi, je peux confesser mon péché avec humilité. Ces entrailles de mère sont capables de tout accueillir. Le psalmiste poursuit en rappelant l'idolâtrie des pères, symbole de toutes les idolâtries. Ils fabriquèrent un veau. Ils adorèrent un objet en métal. Si nos idoles ne sont plus un veau, elles n'en restent pas moins réelles dans nos vies. Combien de personnes aujourd'hui se laissent guider exclusivement par l'argent, par le jeu, le sport, un feuilleton. Ils oublient Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges, des miracles. Ils ont perdu la mémoire de l'alliance, de l'engagement effectif de Dieu dans l'histoire. Les idoles aveuglent toujours. Elles empêchent de suivre le vrai Dieu. Sans doute sommes-nous surpris par la décision de Dieu de tout détruire par sa fureur. Il veut les exterminer. Cela ne ressemble pas à la révélation que nous avons reçue de Dieu. Pourtant, l'Écriture ne fait pas mystère de ce que nous aurons à répondre de nos actes et de l'importance du jugement. Laissons-nous déranger par ces images toutes humaines. Acceptons que nos attitudes mettent Dieu en colère, le fassent sortir de ses gonds. Ceci pour nous aider à entrer dans le combat de la foi. Et avec le psalmiste comme Moïse, surgissons, oui, sur la brèche devant le Seigneur pour le prier, pour l'empêcher que sa fureur nous extermine. Que cette prière en ce jour se fasse plus intense pour notre monde. Laissez-vous réconcilier.